Record. Allez, il est 9 heures, on commence. Bonjour à tous. J'espère que vous avez la pêche et que vous m'entendez bien. Bravo Floris sur le tapis. J'en vois qui conduisent. Si vous êtes tranquille à la maison, c'est important de mettre vos caméras. Bienvenue sur notre rendez-vous du lundi matin. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez passé un super week-end. Euh, on va passer un petit moment ensemble. Vous savez que le lundi matin, c'est un peu spécial. On l'appelle le Press Team Call. C'est un moment un peu privilégié que j'ai avec chacun d'entre vous pour les gens qui veulent progresser, pour vous inspirer, pour vous donner quelques petits tips, quelques petites idées pour programmer la semaine. Et là, en l'occurrence, on est sur un appel, sur un Press Team Call en fin de mois, c'est-à-dire que demain soir est le dernier jour du mois sur février. Donc, je vais vous en parler aussi. Je vous ai préparé un peu de contenu un peu différent ce matin. Donc, je vous invite vraiment à prendre de quoi noter si vous êtes dans un endroit peinard. Sinon, on va enregistrer cet appel. Et je suis déjà en train de le faire d'ailleurs. Et puis, on demandera gentiment à Florie si elle peut le mettre en ligne. Et merci encore une fois, Florie. J'en profite devant tout le monde pour, euh, pour le fait de mettre ces appels en ligne. Et je dois vous avouer que ça aide pas seulement notre équipe, ça aide beaucoup d'équipes. Les gens peuvent les consulter. Mais c'est surtout ce que le plus intéressant, c'est que tu les mets vite en ligne. Et ça, c'est trop bien parce que si quelqu'un a raté malheureusement un appel ou envie de le réécouter, il en a la possibilité vraiment dans les heures qui suivent, voire maximum 1 ou 2 jours. Donc c'est vraiment trop bien. Merci à toi. Merci. Donc, ce matin, ça va être un petit peu différent et je dois vous avouer que j'ai longuement réfléchi avant de vous parler de ça ce matin parce que je me dis qu'on est en fin de mois, je me dis que tout le monde ici a plein d'impératifs et des objectifs à atteindre et je suis certain que tout comme nous ici, vous êtes au taquet pour atteindre vos prochains objectifs. Et je parle pour notamment les nouveaux distributeurs et je voudrais féliciter aussi toutes les personnes qui ont monté une marche là dans les derniers jours. Alors c'est vrai qu'on voit ça sur le groupe. Les gens qui se sont qualifiés senior consultants, les gens qui se sont qualifiés success builder, les promotions qui ont été lancées. Donc vraiment, vraiment bravo, bravo à tous. Mais ce matin, je vais commencer par vous donner un petit peu de contenu par rapport à le bon mindset pour avoir des résultats ici. Et je suis certain que si vous êtes connecté un lundi matin, c'est que pour nous ici, la rentrée est repartie. Donc les enfants sont de nouveau à l'école. Peut-être que dans d'autres régions, ce n'est pas encore le cas. Mais toujours est-il que euh, le bon mindset, c'est vraiment la première chose. Donc, des fois, ça se fait intuitivement, des fois, ça se fait sans trop y penser, des fois, c'est une question de caractère quand on rentre dans un business comme le nôtre. Et puis, pour d'autres, il va falloir le découvrir, il va falloir s'y intéresser, il va falloir le pratiquer, il va falloir comprendre comment ça fonctionne, quoi, comment ça marche. Donc, je vous ai préparé un petit topo ce matin. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous inspirer. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré à le faire. Et je vais partager mon écran. Donc, est-ce que dans 3 secondes, vous allez voir mon écran? Normalement, oui. Hop, une seconde. Euh, bien joué. Bien joué, bien joué, encore mieux, bien joué. Trop la classe. Alors, attendez une seconde, c'est parti. Bon, est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, c'est bon? Très classe, hein, t'as vu? Ça, c'est les mystères de la tête. Donc, vous n'êtes pas prêts? On va rentrer dans les mystères de la tête. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais juste, pour les gens qui ne me connaissent pas, je veux juste vous rappeler que ça fait plus de 30 ans que je suis distributeur Herbalife, que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? J'en sais rien. En tout cas, on ne m'a pas tellement donné le choix. Ça s'est passé comme ça. J'ai découvert Herbalife à une époque de ma vie. Que je pourrais qualifier d'intéressante. Je voulais pas vraiment travailler dans ce que je m'étais formé pour faire. J'étais prof de PS et je me suis retrouvé à un moment donné où
où il fallait que je fasse quelque chose, que j'avais envie de faire des grandes choses, mais j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et je suis tombé sur une annonce, sur Herbalife, sur mon sponsor, sur les choses qui se sont passées. Et ça m'a donné un espoir incroyable dès mon premier jour, peut-être d'avoir découvert l'opportunité de ma vie. Et à l'époque, je cherchais quelque chose à faire, je ne cherchais pas forcément une opportunité. Je ne sais pas comment vous avez rencontré ce business, comment il a été présenté à vous. Moi, je sais que ça s'est passé de la meilleure des manières parce que, en fait, très, très vite, j'ai compris qu'il y avait vraiment une réelle opportunité et pas seulement une opportunité pour faire quelques ronds, une opportunité pour ma vie, quoi. Et je vous dis ça avec le recul de maintenant 31 ans. Donc, je crois qu'en fait, c'était vraiment ce qui s'était passé. Donc, ce que je vais vous parler ce matin, c'est c'est un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et j'ai essayé d'en retirer un petit peu l'essence qui s'adapterait pour notre affaire. Donc, alors peut-être que pour certains, ça va être quelque chose de nouveau. Si pour vous, c'est nouveau, je vous invite à prendre des notes et après à réfléchir par rapport à ça. Mais en gros, dès ma première présentation, j'ai décidé d'y croire. Vous savez, j'ai décidé d'y croire. Et pour certains ici qui sont peut-être rentrés dans Herbalife pour faire un revenu complémentaire, j'aimerais déjà juste vous dire une chose, que rien n'arrive par hasard. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que toutes les rencontres que vous avez faites dans votre vie, tous les gens que vous avez croisés, et il y en a certains, hein, on aurait aimé ne pas les croiser, mais à chaque fois qu'on croise des gens qui ne sont pas forcément les bonnes personnes, ça sert toujours à quelque chose. Il y a toujours une utilité, il y a toujours une raison. Et si vous êtes un petit peu plus observateur par rapport à ça, vous allez vous rendre compte que, eh ben, il faut accueillir toutes ces rencontres de la meilleure des manières, parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on rencontre les choses, on rencontre les gens. Et, et le plus important, c'est d'avoir cet enthousiasme permanent de dire ça va marcher. Vous savez, c'est un petit peu la pensée positive en disant le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y a des mentalités comme ça. Je suis sûr que vous avez des gens aussi autour de vous qui sont toujours en train de voir le verre à moitié vide. Il leur arrive toujours des trucs incroyables et c'est toujours des trucs désagréables. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Et c'est toujours, et en gros, c'est pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, etc., etc. Et nous, si on veut avoir du succès dans quoi que ce soit, et inclus dans Herbalife, il va falloir penser de manière différente et accueillir les choses qui arrivent de manière positive en se disant, voilà, soit je réussis, soit j'apprends, quoi. Un petit peu comme ça. Et toutes les rencontres qu'on va faire, elles vont être autour de ça. Et quand moi j'ai commencé, j'avais 24 ans, j'avais un tempérament positif, je suis quelqu'un qui communique facilement, je suis quelqu'un d'enthousiaste, je suis quelqu'un tourné vers les autres. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce qui existe, l'ordinateur que vous êtes en train de voir, la maison dans laquelle vous habitez, la bagnole dans laquelle vous êtes peut-être maintenant, tout a commencé d'une pensée créatrice. Tout a commencé de quelqu'un qui a pensé. Sinon, on serait toujours à l'âge de pierre et d'où viennent ces choses-là? Elles viennent toutes de la tronche de quelqu'un. Vous vous rendez compte de ça? Et j'ai envie de vous dire, votre succès, votre organisation, le groupe que vous allez développer dans Herbalife, il doit d'abord être imaginé dans votre tête pour que ça se passe. Si jamais vous ne l'imaginez pas, il va rien se passer. Donc, cette histoire de pensée créatrice, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Et pour certains, ça va se faire de manière naturelle. Pour d'autres, il va falloir y réfléchir, il va falloir s'entraîner, il va falloir pratiquer en permanence. Est-ce que ça a du sens jusqu'à maintenant pour vous tous? OK? Mais tout ce que vous allez créer, votre organisation, et je sais qu'il y a des gens ici, je vois Marine, je vois Chloé, je vois d'autres personnes ici, je veux citer, je veux oublier personne, mais je sais qu'il y a des gens ici qui font déjà ce travail sur eux de façon à faire en sorte d'avoir le bon mindset, d'avoir la bonne manière de penser. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout commence par une pensée d'abord. Donc, essayez d'imaginer
que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de devenir. Ça, c'est vraiment fondamental au départ. Un autre point aussi qui est important, et ça revient directement à notre business, et vous savez, est-ce que déjà autour de vous, il y a des gens qui vous disent, mais tu parles que de ça, mais tu penses qu'à ça, et tu es toujours en train de parler d'Herbalife, on peut pas avoir d'autres discussions. Et vous connaissez ce genre de discours? Bon, en général, c'est pas des grands hommes ou femmes à succès qui nous disent ça, hein. On est d'accord, hein? C'est toujours des gens qui ont des petites vies avec des petits objectifs, avec des petites choses. Vous allez rarement rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de succès qui va vous critiquer pour votre obsession pour le business. Vous allez rarement rencontrer quelqu'un qui va vous dire, ah ouais, mais tu parles que de ça, et lui, en fait, il a beaucoup de succès dans ses affaires. Non. Les gens qui ont du succès, dans quoi que ce soit, c'est des gens qui sont complètement obsédés pour en avoir. Et c'est vraiment important. Je vous dis ça parce que je vais vous donner un exemple tout simple, hein. J'ai un couple d'amis, d'ailleurs, ils sont superviseurs, et ils ont leur fils qui a 15 ans et qui en foutait pas une, aussi bien à l'école que dans la vie, et zéro objectif, rien, tu vois, machin, tout ça. Et puis un jour, il monte sur une piste d'athlétisme, il est cadet, et il se prend au jeu, il tombe sur des bonnes personnes, un bon entraîneur, et le mec le motive pour qu'il commence. Il fait du 110 mètres, du 60 mètres et à son âge, et il arrive deuxième champion de France, et ça fait 6 mois qu'il a commencé. Et, euh, et ce gamin-là, aujourd'hui, eh ben, devinez de quoi il parle en permanence? D'athlétisme. D'athlétisme. Devinez à quoi il pense en permanence? À prendre les produits pour avoir des meilleures performances. Où sont mes putains de pointes? Où sont mes pointes? Où sont mes pointes? Il est complètement obsédé par le truc. Et je vous dis ça parce que on ne peut pas avoir de succès dans quoi que ce soit si on n'est pas obsédé pour en avoir. Donc, si vous vous prenez un petit peu au jeu et que vous avez souvent ces conversations, que vous êtes, c'est dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quel business, vous prenez toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont réussi, que ce soit Kroc, la création de McDonald's, ou que ce soit, c'est des gens qui, H24, était omnibulé et pensait qu'à ça. Et pensait qu'à ça. On ne peut pas, et souvent, je vois des gens qui courent après trois ou quatre lièvres en même temps, qui ont plein d'objectifs. Ah, je vais être président, mais en même temps, je vais apprendre l'anglais. Et puis, je vais faire du yoga. Et puis, je vais me perfectionner. Je vais repasser mon bac. J'en sais rien. Tout ça, c'est juste histoire de dire, regarde, regarde comme je prends soin de moi, regarde comme je m'occupe à plein de choses. La vérité, c'est qu'il ne va rien se passer dans aucune des choses auxquelles il pense, ni dans Herbalife, ni dans les autres choses. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas, notre cerveau, il n'est pas habilité à être obsédé par plein de choses en même temps. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Et si vous voulez vraiment que ça marche ici pour vous, il va falloir vraiment être obsédé par l'affaire. Est-ce que ça a du sens pour tous ici? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis obsédé par mon business, je suis engagé dans mon business depuis 31 ans, et je dois vous avouer que dans mes moments de réflexion, c'est dans le développement personnel, mais c'est aussi comment je peux apporter un meilleur service à mes clients, un meilleur service à mes distributeurs, comment je peux améliorer ma communication, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me comporter de telle ou telle ou telle manière, mais ça a toujours à voir avec mon objectif qui est un jour de devenir Chairman's Club. Comprenez le truc? Et c'est vraiment ça. Donc, ayez, ne vous en voulez pas si vous êtes dans ce mindset-là. OK, une des choses les plus importantes et les plus difficiles à faire. J'ai aucun doute que chacun d'entre vous veut avoir du succès dans Herbalife, mais vous devez absolument définir de manière détaillée ce à quoi vous voulez arriver. Alors, ça peut être des choses matérielles, ça peut être des choses de devenir, ça peut être peu importe. Mais l'important, c'est que vous définissiez vos objectifs de manière détaillée. Et là, on est en fin de mois. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin, c'est que c'est quasi immédiat. Ça veut dire que à partir du moment où on a cette réflexion-là, ne pensez pas que les choses arrivent dans 3 ans.
Non, à partir du moment où on définit les choses, ça peut être des objectifs à court terme, ça peut être votre fin de mois demain soir, ça peut être votre fin de journée aujourd'hui, ça peut être dans un mois. À partir du moment où vous les définissez de manière précise et détaillée, elles peuvent arriver. Elles vont arriver. La raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce que tout simplement, ils ne les ont pas écrits. Ils n'ont pas défini leurs objectifs. Et puis, c'est rassurant de ne pas définir ses objectifs. On s'en fout, à la fin, personne ne va nous évaluer. Vous comprenez? Donc, le fait d'avoir le courage de dire je serai à tel niveau, je serai à tel moment dans le plan de marketing, je serai à tel moment dans ma vie, à telle date, à tel moment, c'est une preuve de courage. Et je dois vous avouer une chose, c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Donc, si vous arrivez à être le plus détaillé possible, le plus, euh, le plus chiant possible pour chaque détail de là où vous voulez arriver, ça aussi, ça va vous aider. OK? Donc, définissez vos objectifs et ça peut être court terme, moyen terme, long terme, mais prenez ce temps. Ça, c'est un temps vraiment pour vous, quoi. Au lieu de scroller sur TikTok, prenez une feuille de papier, prenez votre agenda, votre carnet de notes. J'espère que vous en avez un. Moi, je suis en train de terminer celui-là. Là, j'en ai retrouvé un autre ici pour recommencer. Prenez, prenez des notes, déterminez vos objectifs. Où est-ce que vous voulez en être dans Herbalife, dans votre vie, au niveau de ce que vous allez construire, obtenir, etc., dans les prochains jours, dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est clair pour tous? C'est vraiment important d'être extrêmement méticuleux. Prenez ce temps, ce n'est pas du temps de perdu, c'est vraiment du temps important. OK? OK, maintenant je vais vous parler de deux choses qui sont, à mon avis, peut-être essentielles dans notre construction, de notre mindset. OK, on parle de conscience, et de pensée consciente et de pensée inconsciente. La pensée consciente, c'est celle qui nous permet d'éviter les dangers, ça nous permet de... C'est des trucs qui sont extrêmement rationnels. OK? Et on a besoin de ça. On a tous besoin de ça pour survivre. Pensée consciente, elle est ah, mais pas tes doigts là, ça brûle, quoi. C'est tout ça, c'est des choses dont on a tous besoin et tout le monde l'a. Et puis ensuite, vous avez cette pensée inconsciente. Et la pensée inconsciente, c'est là où la magie opère. C'est ce que Mark Hughes appelait fake it until you make it. C'est faire semblant jusqu'à ce que ça arrive. La pensée inconsciente, c'est l'instinct. Vous avez déjà eu des fois l'impression de rencontrer quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et ça match tout de suite. Ça, c'est l'instinct. Ça, c'est la pensée inconsciente. Elle est fondamentale. Elle permet justement de créer. Et on doit tous être ouverts à cette pensée inconsciente. La pensée inconsciente, c'est, c'est de, comment dirais-je, c'est d'y croire tellement fort que ça va arriver. Tu sais, moi, moi, je rentre pas dans un parking, je vais vous dire, parce que Dani, elle est pas loin, elle écoute. Je rentre pas dans un parking sans imaginer, et il peut être plein le parking, hein, sans imaginer que tout à coup, dans une allée, je vais voir des phares de recul et j'aurai ma place. Je pense à ces phares de recul d'une autre voiture qui s'en va. Et ça, c'est la pensée inconsciente. Ça, c'est l'instinct. Ça, c'est, euh, c'est attirer des choses positives dans votre life. Et ça, c'est un exercice qui doit être permanent, permanent, parce qu'il marche dans les deux sens. Ah, c'est plein, je vais jamais trouver de place. Et vous aurez aussi raison. Vous comprenez le game? Et tout ça, ça s'entraîne, tout ça, ça se pratique en permanence. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et si vous êtes prêt à ça, déjà, la vie, elle va être beaucoup plus agréable. Croyez-moi, beaucoup plus agréable. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Euh, un autre point aussi que je voulais vous passer ce matin, c'est au niveau de la répétition et de l'autosuggestion. Je vais vous donner juste un exemple. Euh, vous savez, en 1917, il y a eu une grande crise économique. Et aux États-Unis, les mecs commençaient à se dire, mais jamais ça va revenir comme c'était avant parce que tout s'est effondré. Les bourses se sont cassées la gueule, l'économie s'est cassée la gueule, tout est tombé, tout est parti en sucette. Les mecs se sont jetés des immeubles et parce qu'ils avaient l'intime conviction que rien n'allait revenir comme avant. Et cette répétition, en fait, ce matraquage qu'on peut avoir, c'est quasiment de la propagande, de dire ça va plus marcher, ça va plus marcher. Et aujourd'hui, regardez comme on est matraqué
par l'actualité, par l'actualité aujourd'hui. Ah, il va y avoir la guerre. Ah, on va prendre une bombe sur la gueule. Ah, avant, c'était le Covid, etc. Et ça, c'est, les gens vont fonctionner comme ça. Et ce matraquage, cette répétition, elle fait que on commence à perdre la notion de... Ça nous retire un petit peu de cette idée que on peut réussir. Maintenant, ça va plus nous mettre en avant des excuses. Ah, le pouvoir d'achat. Ah, si, ah, ça. Et on va être bombardé pour ça. Et pendant la crise de 1917 aux États-Unis, tout le monde a commencé à penser que plus jamais ça reviendrait comme avant. Et puis il y en a d'autres qui ont dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, ça marche dans tous les domaines. Ça marche. Et ça marche encore mieux dans le domaine négatif. Hitler, la propagande d'Hitler pour la Deuxième Guerre mondiale, elle était en permanence, en permanence, en permanence, que les gens commençaient à y croire. Et il a fallu des années et 60 millions de morts pour que certaines personnes commencent à réagir. Vous vous rendez compte de ça? Parce que tout simplement, la répétition, la répétition de ces choses-là a fait que les gens ont commencé à y croire. Donc, si vous avez des petites voix dans vos têtes qui vous disent que ça va être trop difficile, que vous n'êtes pas capable, enlevez-les vite de votre tête. Parce que tout le monde sur cet appel est capable de devenir président. Je peux vous le dire parce que je le suis, et je peux vous promettre que si je le suis, tout le monde peut le devenir aussi. Et non seulement moi, je le suis, mais on est en 3000 ou 4000 autres qui ont réussi aussi. Donc, il y a aucune raison de pas le devenir. Donc, répétez les bonnes choses dans vos têtes au lieu de faire le contraire. OK? Je vous ai écrit en anglais, mais le succès ou l'échec, c'est plus une question d'attitude mentale que des réelles capacités. Dans le succès ou l'échec, c'est plus une question d'attitude mentale que de réelles capacités. Donc, si vous mettez un petit peu en doute pour certains vos capacités, rappelez-vous juste une chose, c'est plus dans la tronche que dans vos talents ou dans vos compétences. C'est plus dans votre manière de penser. Est-ce que ça a du sens pour tous? Je sais que pour un lundi matin, c'est peut-être un réveil un petit peu difficile, mais, euh, mais j'espère que ça vous fait réfléchir par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment là le secret. Il est vraiment là. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, elle se situe exactement là-dedans. Autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est la, c'est l'image mentale que vous avez de vous-même. Et, euh, et pour ça, nous, on avait une solution dans Herbalife, c'était l'histoire du cadre des rêves. Vous avez déjà vu le, le cadre des rêves, c'est-à-dire de monter un petit peu quelque chose. Vous allez rencontrer souvent des gens qui vous disent, ah ouais, moi je suis arrivé superviseur, et vous allez chez eux, et il y a des images, il y a des photos de superviseurs dans les cabinets, il y a des photos de superviseurs au-dessus de leur lit, il y a des photos. Moi, j'avais certaines personnes qui avaient affiché le pin de superviseur sur le, sur le, sur le plafond. Comme ça, quand il se couchait, la première chose qu'il voyait, et quand il se levait, c'était le pin de superviseur. Et je vous dis ça parce que c'est des petits détails qui peut-être pour certaines personnes qui vont venir chez vous, ils vont dire, mais ça va pas, hein, ça va pas. Mais vous voulez pas l'avis des gens qui vous disent ça va pas. Et si vous avez la chance de recevoir chez vous quelqu'un qui a des grands objectifs, qui a une grande réussite dans sa vie, il va tout à fait comprendre. Et peut-être que vous n'avez pas ce genre de visite, ou pas assez fréquemment. Et 9 personnes sur 10, ça va plus être des losers que des gens qui ont du succès, de toute façon. Mais pour vous, l'image mentale, elle est vraiment importante. L'image mentale, c'est-à-dire de faire votre cadran des rêves, de marquer, de voir ça en permanence, de l'avoir sous les yeux. Euh, Moi, je me souviens que euh, quand j'ai commencé, on n'était pas à l'ère Internet, mais devant mon bureau, j'avais des photos, les objectifs, j'avais le plan, j'avais les téléphones de tout le monde et j'étais là en face avec mon téléphone fixe de la maison et à donner mes appels. Et c'était tout en face de mes yeux en permanence. Donc, c'était facile pour moi de dessiner quelque chose parce que tout était déjà dans mes yeux tout le temps, en permanence. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est noyé par des images, mais ce n'est pas forcément des images qui nous poussent vers le haut. On a plein d'images en face des yeux en permanence. Donc, essayez de sélectionner pour avoir certaines images qui vont vraiment, comme le cadre des rêves, par exemple. Euh,
OK, une autre chose. Là, je vous parle beaucoup de croyances, de mindset, on pourrait peut-être même le déterminer comme de la foi quelque part, de la croyance. Mais la foi seulement, ça marche pas. C'est la foi au service des actions. Vous êtes tous conscients de ça. Ça veut dire, je mets des actions en place, je compte pas mes actions. Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un qui a du succès dans Herbalife qui vous dit, ah, peut-être que il se donne un objectif de parler à 10 personnes par jour, mais en fait, il parle à tous qui bougent. Il va pas dire au bout de 10, ah, il rencontre quelqu'un, il dit non, non, tu m'excuses, salut, moi j'ai fait mes 10. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. À qui on donne des chiffres? On donne des chiffres à ceux qui ne se sont pas mis en route. Ceux qui se sont mis en route deviennent des gens qui parlent avec tout le monde, qui parlent des produits à tout le monde, qui parlent du business à tout le monde, qui parlent de leurs objectifs à tout le monde, qui parlent de leurs opportunités à tout le monde, en permanence. Vous êtes conscient de ça? Donc, si vous êtes un petit peu trop dans ah, j'en ai fait 8, il m'en reste 2, etc., et soyez attentifs. Le but, c'est vraiment une. On essaie de faire ça au niveau didactique pour enseigner aux autres, mais vous, personnellement, vous devez vraiment être dans le mood d'être en action. Et avoir de la foi sans action, c'est plus voué à l'échec qu'autre chose. Autre chose qui est importante aussi, est-ce que vous avez déjà fait la technique du miroir? De vous mettre en face d'un miroir et de faire certaines auto-affirmations. Il va se passer ça, je vais avoir ça, et de vous entraîner un petit peu devant le miroir. Essayez d'être de la tête aux pieds, comme ça, si vous avez besoin de perdre quelques kilos, vous allez pouvoir le noter tout de suite. Je ne vous dis pas d'être tout nu, hein. La tête aux pieds. La tête aux pieds devant votre miroir. Et vous savez quoi? Quand vous allez faire une présentation devant le miroir, quand vous allez mentaliser quelque chose qui va se passer devant le miroir, vous allez pouvoir ajuster. C'est rare de voir quelqu'un qui va s'exprimer sur les produits ou sur le business devant le miroir en étant avachi, en ayant les épaules dedans. Non, on se redresse, on se voit, on se redresse. Et tout ça, ça fait partie des choses qui donnent de la confiance. Donc, essayez de vous entraîner devant votre miroir. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'HOM devant mon miroir tout seul. J'ai fait beaucoup le plan de marketing devant mon miroir tout seul. J'ai fait beaucoup de messages que j'allais dire quand j'allais recevoir tel pins devant le miroir tout seul. OK? Donc, entraînez-vous à ça. Ces auto-affirmations, elles sont fondamentales pour votre mindset. OK? Et elles vont aussi augmenter votre niveau de confiance. Euh, je vais vous donner juste un dernier point. Euh, Est-ce que vous avez déjà, je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'ai une énorme confiance en moi et une énorme confiance dans mon business, une énorme confiance dans mes produits. Et ça, c'est pas d'hier. Ça fait déjà pas mal d'années. Et, et, et quand on a confiance en soi, on a la capacité, notez ça, d'influencer notre entourage. Ça veut dire, je peux vous faire une confidence. Si j'arrive dans une de vos fêtes et que j'ai décidé que j'étais pas bien et que je faisais la gueule, je vais plomber l'endroit. Je peux le plomber ou je peux le changer en positif. Donc, cette force-là qui vient de votre haute confiance en vous, je veux que vous deveniez vraiment la personne qui va réussir à changer les environnements autour de vous. Il faut que les gens, ils vous voient comme ça. Il faut que les gens, ils vous voient. Daniel est pareil, moi je suis pareil. On a cette facilité et à faire que un endroit dans lequel on va être plus positif, va être plus souriant, va être plus agréable, tout simplement parce que nous, on va l'être comme ça. Et je vous dis ça parce que ça fait vraiment partie des détails pour construire une organisation. Les gens, ils se disent que pour avoir une grande organisation, il faut être un super bon gars, une super bonne nana, un super bon pour vendre les produits, pour recruter des gens. Et non, non, parce que notre affaire, c'est une affaire de duplication. Donc, ça ne sert à rien d'être le meilleur. Ce qui sert, c'est d'être suivi ici. Ce qui sert, c'est d'influencer les gens de manière positive, de ne pas avoir les oreilles qui pendent pour les gens qui bavent, par exemple. Quand vous avez des gens qui adorent raconter des choses sur les autres, vous ne devez pas être des grandes oreilles. Je ne suis pas une grande oreille pour les gens qui parlent mal des autres. On n'est pas, je suis même pas, je prête même pas une seconde d'attention pour ces gens-là. Ça veut dire que les gens qui bavent, en général, ils vont s'adresser à quelqu'un d'autre, mais pas à moi.
Et je peux vous dire une chose, ça change tout. Ça change tout. Parce que, comme je dis toujours, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Donc, si tu as des choses qui sont intéressantes à dire et positives, je serais ravi de les écouter. Mais si elles ne vont pas dans ce sens-là, évite-moi. Évite-moi. Donc, le jeu, c'est vraiment ça. C'est vraiment de comment moi, je peux apprendre certaines basiques de notre affaire, certains basiques de notre affaire, comme faire une évaluation bien-être, expliquer un plan de marketing, promouvoir un événement, des choses basiques, parler des produits, présenter certains produits qui vont être adaptés à tel type de personnes, conseiller quelqu'un, aider quelqu'un sur la perte de poids, sur la prise de masse, assimiler ces choses-là qui sont simples à assimiler, que vous pouvez faire en un après-midi, et ensuite vous entraîner pendant quelques jours, quelques semaines, de façon à ce que ça devienne quasi automatique, de façon à orienter toute votre attention sur l'environnement autour de vous, sur comment les gens se sentent autour de vous. Vous comprenez? Et c'est un petit peu la même chose que de parler en public. Quand vous dominez complètement le sujet, peu importe la taille du public, quand vous êtes à l'aise, peu importe la taille du public. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous n'êtes pas assez préparé, là oui, la taille du public change. On ne parle pas pareil avec une, avec trois, avec 100, avec 1000, avec 10 000. Mais si vous dominez votre sujet, vous parlerez exactement pareil. Avec le nombre, l'audience n'aura plus d'importance. Donc, ici, c'est pareil. Essayez d'être la personne qui va influencer de manière positive son environnement. Est-ce que ça a du sens pour vous? Et vous allez avoir des gens qui vont être à côté de vous et vous allez leur dire, mais pourquoi tu es encore là? Je dis, j'en sais rien, mais je me sens bien ici. Et tout ça, c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient. OK? Donc, des fois, c'est parler moins. Des fois, c'est parler plus. Des fois, c'est parler plus fort. Des fois, c'est s'exprimer mieux. Des fois, c'est être plus tolérant. Des fois, c'est plein de petits détails qui vont faire que les gens vont vouloir rester autour de vous. C'est ce qui va permettre de construire une équipe. Le plus dur dans la vie, c'est de bien penser. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Je ne vois pas les micros tous là. Faites gaffe à vos micros. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Ça s'est arrêté. C'est bon. Donc, le plus dur dans la vie, c'est de bien penser. Est-ce que ça a du sens pour tous ici? Je vais juste arrêter le partage et, euh, et conclure par deux, trois petits points. Euh, et après, on parlera un petit peu de la fin du mois. Euh, Ne pas vous associer avec des gens négatifs, est-ce que ça, tout le monde est d'accord avec ça? Vous savez, on est la moyenne des gens qu'on fréquente le plus, et des fois, les gens qu'on fréquente le plus aujourd'hui, c'est des gens qu'on aime, mais ça ne nous apporte pas forcément des bonnes choses. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Évidemment. Donc, si vous voulez vraiment impacter votre environnement avec d'autres personnes, automatiquement, il va falloir que vous sélectionnez. Par exemple, si vous voulez devenir Get Team, je vous recommande de fréquenter davantage de Get Team pour revenir de manière claire dans notre affaire. Ou alors, très bien, j'ai envie d'être Get Team, je suis World Team, je vais rester dans un environnement avec que des superviseurs ou des World Team. Je vais être celui qui a le plus d'expérience. Je vais me taper un peu sur le bide. Je vais être le crack de la bande. Mais à la fin, ce n'est pas ça qui va me faire progresser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner nos distributeurs, évidemment. Mais à chaque fois que vous avez l'opportunité d'arriver plus tôt, d'être à la bonne table, c'est des petites choses, c'est inconscient. Mais mélangez-vous avec des gens qui ont la vie que vous voulez avoir. Parce que vous allez prendre les automatismes, les manières de penser, les manières de parler, les manières de regarder. Et tout ça, ça va vraiment être important. OK? Donc, essayez toujours de, et enfin, ok, j'avais écrit plein de trucs en anglais, donc c'est. Enfin, juste pour terminer, vous savez que là, on est en fin de mois, donc il reste 2 jours pour la fin du mois. J'espère que vous êtes en cours dans vos objectifs, que vous êtes au taquet par rapport à ça, et que vous avez mis des objectifs qui sont quelque part un peu inconfortable de façon à vous battre jusqu'à la dernière seconde pour y arriver. J'espère que vous avez fait ça tous comme nous, on l'a fait. Euh, le dernier point que j'aimerais vous donner, c'est ça fait 31 ans que je fais Herbalife.
Et moi, j'ai une histoire rapide dans le business. Mais l'excuse qu'on a souvent quand on commence ou quand on est plus jeune, c'est de se dire qu'on a le temps. Vous avez déjà entendu des jeunes qui vous disent, ah oui, mais moi j'ai le temps. Ah, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. J'ai le temps. Et ça va passer comme ça le temps. Et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience ici, vous savez bien de quoi je parle. Aujourd'hui, quand je parle à ma fille de 17 ans, évidemment, dans sa tête, elle a le temps. Et elle a raison de penser ça. Elle a le temps. Donc, on va toujours avoir tendance à laisser pour après. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose, d'écrire votre histoire dans Herbalife, notez ça. N'attendez pas. Don't wait. N'attendez pas. Créez-le maintenant. Faites-le maintenant. Si vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un, c'est maintenant. Si vous avez une présentation à faire, c'est maintenant. Une évaluation bien-être, c'est maintenant. N'attendez pas. Notre affaire, c'est pas d'être le meilleur. Je vous disais ça tout à l'heure dans ce qu'on fait. C'est de construire un système qui va permettre à d'autres personnes d'en bénéficier et de faire la même chose que nous. Vous savez, j'ai jamais été le plus fort de mon groupe pour vendre les produits. J'ai jamais été le plus fort pour recruter les gens. J'ai jamais été le plus fort pour entraîner les gens. J'ai jamais été le plus fort. Par contre, tout ce que j'ai fait, tout le monde était capable de le faire. Tout le monde était capable de le faire. Donc, le plus important, c'est pas ici d'être le plus fort. C'est de construire une équipe. C'est de construire des gens qui vont se sentir capables de faire la même chose que vous et qui vont avoir envie de devenir comme vous. La duplication, c'est le nom du jeu ici. Ça veut dire que là, vous allez terminer votre mois. OK, très bien. Je vous donnerai les 5 dernières minutes. On parlera de ça parce que on dit toujours fin du mois, fin du monde. Euh, mais si vous avez des objectifs, si vous avez votre cadre et des rêves, si vous avez des objectifs grands, détaillés, c'est la seule manière de tenir le cap parce que vous allez en prendre plein la gueule, comme n'importe quel entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va de toute façon avoir passé de l'enfer au paradis d'heure en heure. Ça, c'est notre vie, c'est la vie qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de choisir, qui nous donne beaucoup de liberté une fois qu'on a réussi, et même pendant qu'on est en réussite, et même pendant qu'on construit. Mais il y a des gens qui ne sont pas adaptables par rapport à ça. Donc, si vous n'avez pas un grand objectif, des grands rêves, c'est quasiment impossible de réussir et de tenir le rythme. Vous me suivez? Donc, dans les moments où il va y avoir des moments intéressants, des moments plus difficiles, c'est là, à ce moment-là, que vous avez votre cadre des rêves, vos objectifs, que vous avez tout ça. Et ça, c'est ceux-là qui vont vous permettre de garder la cadence. OK. Tous ici, c'est vraiment important de penser à construire votre base. Tout le monde ici doit construire sa base de clients, sa base de distributeurs. Et rappelez-vous une chose, on rencontre pas 10 clients d'un coup. On rencontre pas 10 distributeurs d'un coup. Essayez d'abandonner cette idée utopique de penser que vous allez taper à la table, dans une salle de sport et tout d'un coup, vous allez avoir 50 personnes qui vont vouloir le programme. C'est pas comme ça que ça marche. Herbalife, c'est individuel, personne à personne. Seulement, les gens, ils comprennent pas que un plus un ça fait 2 et 2 plus 2 ça fait 4. Et c'est comme ça qu'on construit une organisation. Donc, soyez patient, prenez le temps, mais par contre, soyez impatient pour que ça se passe maintenant. Soyez impatient pour vos actions. OK? Là, on est en fin de mois. J'espère pour vous que vous avez déterminé un objectif plus important que le mois dernier. Et le but, c'est ça, c'est d'essayer, dans cette dernière ligne droite, d'utiliser les promotions qui ont été mises en place pour permettre à quelqu'un qui est à 300 points d'aller à 500 points pour se qualifier pour l'événement d'avril, pour se qualifier pour Bordeaux. Quelqu'un qui est superviseur qui est à 700 points d'aller à 1000 points pour arriver à son objectif pour se qualifier comme superviseur, etc., etc. Et si vous êtes déjà à 1000 points,
Pourquoi pas aller à 1500 points? Pourquoi pas vous approcher encore plus de superviseurs? Si vous êtes à 500 points, pourquoi pas être à 1000 points déjà dès demain soir? Et si vous êtes superviseur et vous êtes à 3000 points, pourquoi pas viser le 5K pour rentrer vraiment dans la construction de votre affaire? Et pour faire le 5K, le 3K, de façon à qualifier pour les... Comme disait très très bien sur le dernier training qu'on a pu avoir avec Olivier, qu'on mettra aussi en ligne, parce que je l'ai enregistré, je vais le poster tout de suite, de façon à ce que vous compreniez bien les promotions. Là, on est en fin de mois, février, les promotions sont claires. À partir du 1er mars, on aura des nouvelles promotions, des promotions en cours et des promotions nouvelles. Et là, on doit réétudier son truc, son plan. Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Quel est l'objectif? Et quand vous commencez à avoir des objectifs pour vous et que vous avez aussi des objectifs pour les gens de votre équipe et que vous allez les accompagner à les atteindre, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le vrai leadership commence à apparaître. C'est à ce moment-là. Vous ne devez jamais parler à quelqu'un, à un distributeur à vous pour vos intérêts propres. Vous ne devez jamais dire à votre superviseur, à votre distributeur, moi j'ai tel objectif. J'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais lui il s'en fout et il a raison de s'en foutre. Par contre, si je viens vers mon distributeur, je dis écoute, maintenant le plan c'est que tu ailles à ça, c'est pas de moi de mes vacances, c'est pas moi mes objectifs, c'est les tiens. Voilà, on va arriver à tel niveau-là. Est-ce que tu es, OK pour ça? On va faire telle action. Est-ce que tu... Vous comprenez ça? Et dernière chose que souvent on fait l'erreur, ne, ne proclamez pas à tout le monde que vous avez rencontré un champion avant vraiment qu'il soit champion. Ne dites pas, il va se passer ça. Ah, j'ai rencontré telle personne, ça va être incroyable. Et ça, l'univers fait l'inverse. Donc, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Construisez les personnes autour de vous. Et une fois qu'ils ont atteint les objectifs, là oui, on le raconte. Là oui, on en parle. OK? Et enfin, le dernier point que j'aimerais vous dire. Vous savez, notre business, c'est un business qui est extrêmement simple, extrêmement clair. En quelques jours, vous devez être capable de tous savoir faire un plan de marketing. Je ne vous parle pas d'une présentation, d'un HOM, non. De savoir expliquer sur un bout de papier comment on gagne de l'argent ici. Vous devez tous vous entraîner à ça, devant la glace, à faire une présentation, à faire une évaluation bien-être. N'attendez pas, n'attendez pas. Les informations basiques d'Herbalife, elles ne viennent pas par science infuse. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, ce que je vous ai passé ce matin au niveau du mindset, c'est plus personnel. C'est pour vous commencer à imaginer de manière plus positive tout ce qui va vous arriver et de vous entraîner à ça et que vous deveniez cette personne-là. Parce que c'est trop facile de tomber dans l'autre partie. Et vous savez, l'autre partie, c'est la plupart des gens. C'est la plupart des gens qui aujourd'hui parlent de palmade, qui aujourd'hui parlent de je sais pas quoi, et de ci et de ça. Parce que les gens auront ces sujets-là de conversation. Et si vous arrivez avec une autre manière de parler, une autre manière de penser, une autre manière de vous importer pour les autres, de vous intéresser aux autres, c'est complètement différent. Le simple fait de demander à quelqu'un comment il va et d'être intéressé par la réponse. Ce simple fait-là, où la plupart des gens qui vous demandent, d'abord, la plupart des gens ne vous demandent pas comment vous allez, que vous avez déjà constaté ça. Ils s'en tapent le cul par terre comment vous allez. La plupart des gens, ils se foutent complètement de comment vous allez. C'est pour ça qu'ils ne vous posent pas la question. Et pour ceux, les rares qui vous posent la question, ils n'écoutent même pas la réponse. Et de temps en temps, au cours de votre vie, vous allez rencontrer des gens qui vous posent des bonnes questions et qui sont intéressés pour vos réponses. On doit devenir ces personnes-là. Et si on devient ces personnes-là, c'est une rigolade ensuite d'avoir du monde autour de soi. C'est facile d'avoir des gens autour de soi. OK? Je veux juste que vous déterminiez que ce mois de février doit être mon meilleur mois. J'ai encore 48 heures pour ça. Ces 2 derniers jours, je dois être complètement omniprésent dans mes objectifs et faire péter le game jusqu'à demain soir et ne pas me satisfaire pour des choses qui, quelque part, vont faire que
demain soir, je ne dormirai pas avec la banane en allant me coucher. Ou alors, je trouverai plein d'excuses et en général, je ne suis pas au milieu. C'est jamais ma faute à moi. Vous comprenez? Donc, le but, c'est d'essayer de se monopoliser, de se concentrer sur ça. Et à partir du mois prochain, du mois de mars, demain soir, on va faire un HOM. J'ai demandé à Chloé d'organiser ça. On va avoir un HOM qui va péter en 30 minutes demain soir, de façon à libérer du temps. Mais ça peut être aussi un moyen d'avoir des personnes, d'avoir des personnes nouvelles pour cette présentation. Et je vous rappelle que la promotion du lundi matin, est-ce que certains d'entre vous auraient aimé avoir leur distributeur sur l'appel ce matin? Tous leurs distributeurs. Tout ça, vous devez juste penser une chose. Pour ceux qui ont des enfants ici, avant que votre gamin aille se laver les dents régulièrement, combien de fois vous l'avez dit? Avant que votre gamin mette ses putains de chaussons, combien de fois vous l'avez dit? Une fois? Et après, c'était à qui? Évidemment non. Évidemment non. Moi, dans mon cas, je l'ai répété 365 jours, va mettre tes chaussons. Et peut-être certainement plus. Est-ce que c'est intégré? Pas forcément. Pour les distributeurs, c'est pareil. Alors, ce n'est pas la peine de dire, ah, j'ai informé par message mes distributeurs de l'appel ce matin. Mais ça, c'est la garantie que vous n'aurez personne. D'abord, on ne parle pas par message. On ne parle pas par texto. N'oublie pas l'appel de mardi. N'oublie pas l'appel de lundi. Non, on prend son téléphone, on fait un audio avec beaucoup d'énergie si nécessaire. Sinon, le mieux, c'est de se voir, c'est de se parler. Vous avez ces vidéoconférences. Faites la promotion des événements. On est 32 caméras ouvertes aujourd'hui et je vois qu'il y a certaines personnes qui se rajoutent. Habituez-vous à ça. Devenez le mec ou la nana qu'on voit tout le temps. Devenez le mec ou la nana qu'on voit tout le temps avec sa caméra. Devenez le mec ou la nana qu'on voit tout le temps en train de prendre des notes. Devenez la personne qui va compter les gens de son équipe, qui à chaque fois va augmenter sur les appels. Et je vous parle de cet appel de ce matin, mais c'est valable pour demain soir. C'est valable pour samedi, où j'ai chargé Romy samedi matin d'organiser l'appel pour le Saturday Training de début de mois avec des choses nouvelles sur qu'est-ce qu'on va recommander à tel type de personnes, sur les produits, quels sont les produits qu'on va recommander pour tel objectif, etc., etc. Donc, elle va s'en charger samedi matin. OK? Donc, c'est vraiment important ce que je vous dis là. Et n'oubliez pas que jeudi, on a nos événements physiques, on essaie de se rencontrer, où on se voit, les filles, tout ça, on arrive dans les beaux jours, les amis. Les prochains mois sont des mois qu'on appelle porteurs pour notre business. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, je ne suis pas quelqu'un qui achète trop le journal, mais j'ai acheté... Merde, attends, j'ai enlevé le truc ici, je vais juste vous montrer un texte, juste pour vous choisir un fond virtuel. Hop, je l'enlève, tac. Regardez le journal de Var Matin, donc c'est le journal de la région. Un Français sur deux est trop gros. Voilà, c'est pas quelque chose d'il y a 10 ans ou à Los Angeles, non? C'est samedi 25 février. Un Français sur deux est trop gros. Alors, en plus, ils vont pas dans la mesure, hein. Nous, un peu enrobé, un peu fort. Non, non, non. Est trop gros. Un Français sur deux. Vous imaginez le marché qu'on a? Et vous savez quoi? La plupart d'entre eux, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vont vouloir perdre du poids. Seulement, vous devez être là à ce moment-là avec la meilleure attitude, avec les meilleures intentions. Et c'est de cette manière que les choses vont se développer. C'est clair pour tous? Vous êtes chaud patate? L'appel vous a donné un petit peu de gaz, des idées, de l'énergie, de l'inspiration. Donc, je vous souhaite tous une super fin de mois. Faites attention à vous. Et puis, on va se voir demain soir sur l'appel qui va être organisé par Chloé pour, pour le dernier jour du mois. Donc, je vous rappelle que l'appel, il va avoir lieu à 21h, 21h, 21h30. Si vous avez des personnes nouvelles avec vous, eh ben, ça peut faire toute la différence. Et il y a des gens qui peuvent prendre des décisions rapides en quelques heures, dire OK, je veux commencer, OK, je veux faire 500 points, OK, je veux faire 1000 points, OK, je veux commencer, OK, je veux être superviseur.
ça me plaît, ça m'a branché, j'ai adoré l'énergie, l'enthousiasme des gens sur l'appel, etc., etc. OK? Donc, soyez intelligents. Demain soir, on aura notre HOM. OK? C'est bon pour tous? Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et on se voit demain soir, 21 h, pour le HOM et la fin du mois. Bye bye.